En Italie, il se dit que les gestes sont nés ici, dans les ruelles de Naples. Et il est vrai que dans les quartiers populaires, les mains semblent bien plus importantes que le dialecte napolitain, pourtant très parlé, ou encore l'italien, la langue officielle. À tout âge, les habitants le reconnaissent eux-mêmes. Sans les gestes, ils ne pourraient pas vivre. Dans une journée, je fais tellement de gestes que je ne fais même plus attention. Quand je veux exprimer une idée, je l'accompagne forcément avec un geste, sans même m'en rendre compte. Les mains nous aident à nous exprimer. D'ailleurs, parler sans les mains, pour nous, c'est impossible. Et alors que pour nous, Français, les gestes ne servent qu'à appuyer notre discours, ici, au contraire, en Italie, chaque geste a une signification bien précise et le plus courant de tous, c'est celui-ci. Avec les deux mains ou encore une seule. Cela signifie « mais qu'est-ce que tu me veux ?» En Italie, les mains peuvent en effet tout dire, comme par exemple commander un café. Si vous faites comme ça, tout le monde comprendra. Et il y a tellement de gestes que Lilia Cavallo a dû les réunir dans un dictionnaire. J'ai identifié 243 gestes différents, mais il lui en manque sûrement. En Italie, nous en utilisons pour tout. Par exemple, à chaque question correspond un geste. Pourquoi ? Comment ? Mais qu'est-ce que tu dis ? Nos mains font comme ça. Si les Italiens gesticulent autant, ce serait pour une raison historique. Leurs mains leur auraient permis de se parler sans être compris par les envahisseurs qui, pendant des millénaires, ont déferlé sur la péninsule. Aujourd'hui encore, les gestes sont un code complexe qui s'enseigne comme une langue à part entière. Dans cette école, des touristes venus du monde entier, passionnés d'Italie, viennent apprendre à parler avec les mains. C'est indispensable pour que je puisse comprendre les Italiens, parce qu'ils s'expriment par gestes. Pendant 2 heures, la professeure traduit les gestes typiques de la péninsule. Parlons de la nourriture. Ça veut dire exquis, délicieux. Et il y a aussi celui-là. Vous n'avez rien étudié pour l'examen et vous me dites « je m'en fous ». Non, pas ça, hein. Et pour cette spécialiste de la culture de son pays, si les Italiens parlent avec les mains, c'est pour une raison un peu différente. Les gestes viennent de l'histoire de notre pays. La langue italienne est arrivée très tard. Chaque région avait son dialecte et donc les gestes permettaient de se comprendre. Une histoire toujours aussi présente dans les rues de Naples et d'ailleurs. Et qu'importe la modernité, même quand leur interlocuteur ne les voit pas, au téléphone, les Italiens continuent à faire des gestes.